la crainte de je me tiens dans ta présence. Père, je m'abandonne à toi. Saint-Esprit, je ne suis que le canal par lequel tu vas utiliser ce matin. Saint-Esprit, je diminue pour que toi tu t'élèves. Père, utilise-moi afin de parler à ton peuple par rapport, mon Père et mon roi, au terme de l'année. Seigneur, tu veux amener ton peuple, mon Père. Seigneur, dans une autre dimension, mon Père. Seigneur, mon Père et mon roi,
Seigneur, nous nous soumettons à toi. Seigneur, nous nous abandonnons à toi. Seigneur, parce que tu es le Dieu tout-puissant. Parce que tu es notre Dieu. Et que tu nous montres, mon Père, en cette année 2026, la voie que nous devons suivre. Père, nous nous abandonnons et nous nous laissons conduire par toi. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer Jésus? Alléluia. Je vais d'abord rendre grâce au Seigneur. Je rends grâce au Seigneur pour la vie. Alléluia. J'étais malade depuis l'année 2020. Depuis les années antérieures. Je souffrais des arthroses. Alléluia. Je peux dire je souffrais des arthroses. Pas je souffre, mais je souffrais. Alors je veux rendre grâce à Dieu. Les arthroses sont une mauvaise maladie. Alléluia. Une maladie que tu n'as même pas, tu ne sais pas comment faire quand la douleur te prend. De fois, c'est quelqu'un d'autre qui te relève. Et quand on te relève, tu as mal. Une douleur vraiment atroce. Ça te permet même de pleurer. Alléluia. Et je bénis le Seigneur parce qu'il a permis que je voie 2026. Et je lui rends toute la gloire. Alléluia. Je vais encore faire un autre témoignage. J'ai un petit-fils qu'on appelle Jérémie. Il est allé au Cameroun la première année. Alléluia. Pour vous montrer que Dieu est tout puissant. Alléluia. C'est Dieu qui est capable. C'est que toi tu vois que tu es limité. Mais Dieu lui vient dire que moi je suis capable et il surpasse. Alléluia. Il est allé la première année. La première année, il redoublait la troisième. Arrivé au Cameroun, on a fait les textes avec tous les autres élèves. Il était le plus, l'élève qui avait eu plus la grande moyenne. Et le proviseur demande à sa mère, comment ça se fait qu'il a redoublé la troisième? Posez-lui la question lui-même, il va vous répondre. Et quand il est parti, Dieu m'avait parlé dans Jérémie 29 au verset 11. Il m'a dit, je connais les projets que j'ai formés pour Jérémie. Les projets de paix et non de malheur. Alors quand il part, le proviseur lui dit que je ne peux pas te remettre en troisième. Je te mets en second. Quand il passe en seconde, au premier trimestre, le bon monsieur est premier. Et le proviseur dit, ça c'est quelle affaire? Il a réussi, il est passé en premier. Quand il revient, on le dit, il repart au Cameroun, le bon monsieur dit non, le diable s'est levé, comme il a l'habitude de vouloir toujours faire. Je ne veux pas. Qu'est-ce qui se passe? On dit bon, on va changer d'établissement parce que où il était à Nangaboko, l'internat n'était pas hermétiquement fermé, c'était le devant et non derrière. Il pouvait appeler à une certaine heure, à 22h, 21h, je suis chez le boutiquier. Tu fais quoi chez le boutiquier à l'heure? Et à la fin, le bon monsieur dit, ne part pas. Il y a eu l'intervention de ma petite soeur. Il a accepté finalement le parti. Ce jour-là, je n'étais pas. Quand il part, nous on dit qu'il est au Cameroun, il va rester au Cameroun. Il va apprendre. Alors, aux vacances de Noël, on entend le coup de téléphone, je suis habitant. Habitant? Tu fais quoi, habitant? Oh, je reviens sur Libreville. Ah! On a envoyé l'argent, on a dit d'envoyer l'argent, on a envoyé 7 000 pour que tu manges pendant 2 semaines. Maintenant, tu es habitant pour faire quoi? Le jour que nous sommes allés voir l'enfant, Ouani, bébé, j'avais ce problème en moi. Le jour qu'il a appelé, il n'est pas venu à Libreville. Il a dormi habitant. Moi, je sais que je ne connais personne habitant. Il va dormir où? Il y a que Dieu seul. J'ai remis la situation entre les mains de Dieu. Il a demandé à sa mère de l'envoyer l'argent. Sa mère a dit qu'il n'envoie pas. Il est quand même arrivé le jour où on était chez Boani. Quand j'arrive, je demande est-ce qu'il a appelé. Mélissa m'a dit qu'elle n'a pas appelé. Après 15 minutes, je vois le bon monsieur, il arrive avec son sac d'eau et une culotte. Je bénis le Seigneur. Quand on nous dit après les vacances, Jérémie, tu pars où? Tu
tu repars. Le bon monsieur reste là sans rien dire, sans dire mot. On paye le billet pour qu'il reprenne la voiture samedi. À 3h du matin, quand le grand-père va pour aller le réveiller, le Jérémie est parti. Il lâche le sac, il a le billet de transport et son corps. Il part. Mon mari vient me dire, mais Jérémie n'est plus là. J'ai dit, comment ça? Il est parti. Il est sorti de la fenêtre de la chambre de sa mère. Ah! Je suis là. Et comme j'avais proclamé le jeûne la même nuit, donc j'ai proclamé le jeûne pour samedi. Et c'est samedi qu'il devait voyager. J'ai dit, je n'annule pas mon jeûne. Moi, je pars. Je rentre en jeûne comme je l'ai proclamé. J'ai gêné, j'ai fini le jeûne. Ma mère va à l'agence croyant qu'il est parti avec les autres avec qui il est venu, des jeunes Gabonais, l'un des enfants du père policier. Il n'est pas là. La mère d'ici vient réclamer l'argent du billet, ne lui donnait pas. Il revient. Moi, je rentre dans la présence de Dieu. Matin, soir. J'ai dit au Seigneur, Seigneur, je donne d'abord une recommandation à Mélissa. Ne parle à personne. Ce n'est pas le moment de raconter, de parler ça aux gens. Le moment, c'est de parler avec Dieu. Je venais à l'église. J'ai pris le problème. Elle était en train de pleurer quelque part. Je me suis avancé d'elle. J'ai dit, Mélissa, j'ai dit, on ne pleure pas. Ce n'est pas le moment de pleurer parce que tu donnes la victoire au diable. Il va se réjouir parce qu'il te fera pleurer. Là maintenant, c'est par là ton Père. J'ai dit à Dieu, l'école commence lundi. Jérémie a une semaine de retard. Seigneur, ce n'est pas que je t'ordonne ou bien je t'impose. Père, je t'en supplie, une semaine. Il avait carrément disparu. Gloire soit rendue à Dieu. Pendant les temps de prière, Dieu a permis qu'il se rapproche, qu'on le revoie. On l'a vu. On l'a invité à venir. J'ai dit, Seigneur, ce n'est pas moi. C'est toi qui convaincs les cœurs. Et c'est toi qui as les paroles justes pour pouvoir toucher le cœur d'une personne. Touche-le. Je coupe là. Mais gloire soit rendue à Dieu. Après l'entretien, Jérémie a décidé de repartir au Cameroun. Et il est là. Il s'est levé, il est parti avec son grand-père. Le billet même qu'on l'avait payé, le bon monsieur a perdu. Dans les 17 000 francs dans l'eau. Il fallait qu'on le paye un autre billet. Le billet de son grand-père, aller-retour, pour qu'il aille le laisser à la frontière. Et tout ce qui s'est passé dans le voyage, Dieu a montré qu'il était Dieu. Qu'il est le Dieu. Parfois, des situations nous arrivent. Nous voulons je ne sais pas quel mot je peux dire. Nous voulons nous rabaisser, nous voulons nous apitoyer, alors que nous avons un Dieu. Alléluia. Et Dieu est béni. Il a atteint le mot Cameroun. Et je bénis les seigneurs. Je lui rends toute la gloire. Alléluia. Je rends toute la gloire à mon Dieu. Parce qu'il a pu toucher le cœur de Jérémie. Enfin qu'il le fasse. Alléluia. Alléluia. Et c'est par rapport à quoi? Pendant les temps de prière, de jeûne, pendant le mois de décembre, la prophétesse Lima m'a demandé que Dieu, parce qu'on priait, que Dieu n'avait qu'à révéler chacun de nous dans quelle gloire il nous veut. Alléluia. Et lorsque la prière est finie, la prophétesse Lima m'a appelé. Elle me dit, maman, je lui dis, Dieu a demandé de faire ça. C'est là où dépend ta bénédiction. Alors pendant le temps, ce temps que je demandais à Dieu d'intervenir dans la vie de Jésus, j'obéissais à ce que la prophétesse avait dit, que Dieu lui avait dit que je fasse.
Je suis rentré seulement dans l'obéissance à ce qu'elle m'avait dit. Je ne savais pas comment m'y prendre, mais la seule chose qui m'était permise et que j'avais accepté de faire, c'est d'obéir. Alléluia. Alors je rends grâce. Alléluia. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer ce Dieu, ce merveilleux Dieu? Quand tu l'appelles, il répond. Quand tu l'appelles, quand tu écoutes le Seigneur, le Dieu tout-puissant, l'Alpha et l'Oméga, le Dieu, le Seigneur Dieu, celui qui est, celui qui était et celui qui vient, le Dieu tout-puissant, il répond. Alléluia. Il répond. Alléluia. Alors nous allons, je vais rentrer dans le brief sujet. Le thème de l'année, c'est l'obéissance à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Alléluia. Le thème de base est Deutéronome 1, de 1 à 14. Deutéronome 28, de 1 à 14. Lis la parole. Nous nous tenons debout pour honorer la parole de l'Éternel. Nous sommes dans le livre de Deutéronome, au chapitre 28, du verset 1er. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage, lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Tu seras béni dans la vie et tu seras béni dans les champs. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il te l'a juré. Lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel, ton Dieu, et que tu marcheras dans ses voies, tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel et ils te craindront. L'Éternel te comblera de bien en multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol, dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. Verset 13, l'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel, ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras et les mettras en pratique, et que tu ne te détourneras ni à droite ni à gauche de tous les commandements que je vous donne aujourd'hui, pour aller après d'autres dieux et pour les servir. Amen. Amen. Genèse chapitre 12 au verset 1er. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Amen. 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 Alors, l'obéissance d'abord, c'est quoi? L'obéissance, l'action d'obéir. Obéir,
c'est de soumettre à la volonté de quelqu'un. Alléluia. La Bible nous dit que Dieu dit à Abraham, quitte ton pays, ta famille et la maison de ton père, puis va dans le pays que je vais te montrer. Alléluia. Lorsque Dieu parlait à Abraham, Abraham ne connaissait pas quel était le pays. Abraham ne connaissait pas qu'est-ce qui lui attendait dans ce pays. Abraham ne s'imaginait même pas s'il y avait de l'eau, ou bien c'était un désert, ou bien c'était un pays rempli de cailloux. Mais la seule chose pour Abraham, c'est que l'Éternel lui a parlé. Alléluia. La seule chose qu'Abraham connaissait, c'est que Dieu lui a dit. Quitte. Alléluia. Que Dieu lui a dit, quitte ton pays, ta patrie, la maison de ton père, et va-t'en. Où moi, l'Éternel, je te montrerai. Abraham ne savait pas où il allait. Il ne savait pas où l'Éternel devait le conduire. Il ne savait pas ce qu'il attendait. Il ne savait même pas qui devait être son voisin, qui devait être où il devait loger. Parce que quand il allait, il n'avait pas de maison, il n'avait même pas de repère. Mais seulement le seul repère qu'il avait, c'est que Dieu lui avait montré un endroit, un pays. Alléluia. Dieu a parlé. Abraham s'est levé pour partir où Dieu lui a dit, pars. Il a seulement obéi à la voix de l'Éternel, son obéissance à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Alléluia. L'obéissance. Alléluia. À la voix de l'Éternel, ton Dieu. Dieu a dit, alors je me lève. Sans réfléchir. Si c'était de nos jours, je pouvais aller chez mon voisin pour dire, Arnold, le Dieu là, il me dit d'aller dans un lieu que je ne connais pas, dans un pays que je n'ai jamais vu. Mais est-ce que c'est vrai, c'est réellement Dieu qui m'a parlé? Abraham pouvait aller chez son père, chez son frère, chez les voisins, puisqu'il n'avait plus de père, mais il pouvait aller chez les voisins, aller dire voilà ce que Dieu me dit. Mais Abraham a gardé cela dans son homme intérieur, parce qu'il devait obéir et non parler. Alléluia. 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 Parfois, ce qui nous fait dans l'obéissance, parce que nous voulons toujours réfléchir. Tourner, réfléchir. Alors que Dieu a dit pas. Alléluia. 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 Est-ce que vous me suivez? Alors acclamons notre Dieu. Alléluia. Alléluia. Quand Dieu a parlé à Abraham, il n'était pas jeune. Alléluia. De nos jours, quand quelqu'un a 75 ans, il n'est pas vieux. De nos jours là, mais au temps d'Abraham, il était encore jeune. Alléluia. À nos jours, Abraham, si c'était de nos jours, 75 ans, je ne sais pas si tu peux encore marcher et parcourir une distance pour aller dans le pays que Dieu te montre. Non. Mais il était encore jeune. Si c'était de nos jours, je pouvais réfléchir. Moi, je souffre des arthroses. J'ai mal au pied. J'ai mal marché. Dieu lui-même connaît que je suis malade. Mais alors, il me demande d'aller dans un pays que je ne connais pas. À quelle distance se trouve le pays? Je devais réfléchir. Alléluia. Alléluia. L'obéissance. La Bible dit que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Alléluia. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Alléluia. Nous allons lire Genèse. Abraham est notre modèle, notre père de la foi. Alléluia.
Genèse 13, de 8 à 9. Nous avons voulu voir ce que l'obéissance, où l'obéissance peut nous conduire. L'obéissance à la voix de l'Éternel. Alléluia. Genèse 13, 8 à 9. Abraham dit à Lot, qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Alléluia. Alléluia. Amen. De 8 à 9. Verset 9. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que quand Abraham a pris Lot avec lui, est-ce que c'était la volonté de Dieu? Est-ce que Dieu lui avait demandé de prendre Lot? Non. Abraham devait seulement se lever, prendre sa femme et partir. Avec ses serviteurs et ses servants. Alléluia. Et laisser Lot. Lot n'est pas le fruit de ses entrailles. C'est l'enfant de son frère. Alors il ne fait pas partie de ses descendants. Alléluia. Amen. Alors, il y a Dieu, il y a des dons. Ce que nous n'arrivons pas à comprendre, c'est que lorsque nous marchons dans l'obéissance à la voix de l'Éternel, notre Dieu, parfois, il nous introduit dans des choses, nous introduisons des choses ou des personnes qui ne sont pas comptées dans le plan de Dieu. Nous voulons les introduire par sentiment. Alléluia. Mais Dieu n'est pas un Dieu de sentiment. Alléluia. Dieu n'est pas un Dieu de sentiment. Quand il te dit, il a parlé, c'est deux types de personnes. Dieu parlait à Abraham, il ne parlait pas à Lot. Dieu parlait à Abraham. C'est pas quand Dieu parlait, Abraham ne comprenait pas. Il savait seulement qu'il suit la direction qu'Abraham disait qu'on part. Alléluia. Alors, il n'était pas compté. Alléluia. Alors Dieu permet que certaines situations se passent afin qu'il y ait séparation. Alléluia. Dieu permet certaines situations pour que, comme toi tu ne veux pas te séparer, comme Abraham, Sarai avait dit à Abraham, chasse la servante de son fils. Ça avait déplu à qui? Abraham. Alléluia. Mais Dieu lui a dit, fais ce que Sarah te demande de faire. Alléluia. Il y a eu séparation. Il faut que lorsque tu rentres dans l'obéissance, lorsque tu marches dans l'obéissance, tu dois se séparer de ce qui n'est pas dans le plan parfait de Dieu. Amen. Sépare-toi. Amen. Sépare-toi. Afin que tu rentres dans les promesses de Dieu. Sépare. La séparation. Il fallait qu'Abraham se sépare de l'homme. Il fallait qu'il se sépare de la servante et de son fils. C'était pas le fils de la promesse. Alléluia. Amen. Alléluia. 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 Amen. Alléluia. 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 Qu'est-ce que Dieu a demandé à chacun de nous de faire? Il a parlé. Il t'a parlé. Tu as entendu audiblement sa voix te parler. Est-ce que tu as fait ce que Dieu t'a demandé de faire? Il y a certains cas, d'autres font. D'autres cas, personne s'éloigne. Peut-être que ce n'est pas Dieu. Même si c'est Dieu, est-ce que quand Dieu te parle, ne réfléchis pas, fais. Amen. Quand Dieu te parle, ne cherche pas à réfléchir. Obéis seulement.
Amen. Obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Genèse 14, 16. Dès qu'Abraham eut appris que son frère avait été fait prisonnier, il arma 318 de ses plus braves serviteurs, nés dans sa maison, et il poursuivit les rois jusqu'à Dan. Verset 15. Il divisa sa troupe pour les attaquer de nuit, lui et ses serviteurs. Il les battit et les poursuivit jusqu'à Shoba, qui est à la gauche de Damas. Amen. Alléluia. Amen. Abraham a eu la victoire sur ses ennemis. Alléluia. Amen. À cause de l'obéissance. À cause de l'obéissance, Abraham était vainqueur. Amen. Était victorieux. Alléluia. Amen. À cause de l'obéissance. Et toi, comment aurais-tu cette victoire sur tes ennemis quand tu désobéis à la voix de ton Dieu? Tu connaîtras les troubles, les problèmes en problème, des situations compliquées, parce que tu ne veux pas obéir à ce que Dieu t'a dit de faire. Alléluia. Amen. Quand Dieu voit que tu ne veux pas te séparer, c'est en ce moment que Dieu vient lui dresser une situation qui dépasse ton entendement pour que toi tu te sépares. Et c'est tout. Parce que lui il t'attend, il te veut quelque part. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'exemple, c'est la dispute entre berger et berger. S'il n'y a pas eu de dispute, Abraham ne pouvait pas dire que non. Là, ça suffit. Alléluia. Il faut qu'on se sépare. Tu vois le pays devant toi. Tu vas au nord, tu vas au sud. Prends la direction que tu veux partir. On ne peut plus rester ensemble. Alléluia. La question que moi je me pose et que nous devons nous poser tous, à qui obéis-tu? À qui obéissons-nous? À qui obéis-tu? La Bible nous dit, voici la mort, voici la vie. Choisis. À qui obéissons-nous? À Dieu ou aux petits dieux qui n'ont pas de main, qui n'ont pas de yeux, qui n'ont pas de pieds, qui n'ont pas de bouche pour parler? Que peuvent faire ces dieux-là pour nous? Que peuvent faire ces dieux-là pour nous? Alléluia. Que peut faire? Lorsque nous obéissons à la voix de l'Éternel, notre Dieu, nous sommes livrés à tout. Parce que nous ne voulons pas nous soumettre à ce que Dieu nous demande de faire. Qu'est-ce que Dieu t'a demandé de faire? Rentrons dans l'obéissance à la voix de l'Éternel, notre Dieu. C'est lui, alléluia, qui nous donnera la victoire sur tous nos ennemis. Alléluia. Amen. C'est lui qui nous donnera la victoire. Alléluia. Comme il a donné la victoire sur ceux qui avaient enlevé l'acte. Alléluia. Il a pris même jusqu'au pied. Tout. Là, les femmes, les enfants et tout le reste, tous les biens qu'ils avaient, il a pris. Alléluia. Amen. Et nous voyons qu'à cause de l'obéissance, à chaque fois qu'il y avait la famine où Abraham se trouvait, à chaque fois qu'il y avait une situation compliquée, quand Abraham allait
Alléluia. Il disait à Sarah, dis que je suis ton frère. Ne dis pas que je suis ton mari. Alléluia. Mais là, les rois l'obéissaient. Alléluia. Il sortait de là étant pays. Les ânes, les chèvres, les moutons, les chameaux, les serviteurs, les servantes, tout était à sa portée. Alléluia. À cause de l'obéissance à la voix de son Dieu. Il a dit à Abraham, je te bénirai. Quel genre de bénédiction? C'est tout ça. Alléluia. Parce qu'il a seulement obéi. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et qu'est-ce que tu fais, tu attends pour faire ce que Dieu te demande de faire? Alléluia. Dieu nous dit dans Genèse 1, il dit à Abraham, ne crains rien. Je suis ton protecteur. Je suis ton bouclier. Alors cela veut dire que si les gens se lèvent contre toi pour te combattre, pour te tuer, pour faire quoi que ce soit, il est là. C'est lui qui combat. Alors, pourquoi cherchons-nous? Je me parle moi-même et vous. Ce n'est pas nécessairement à vous que je me parle. Je parle. Je me parle à moi-même d'abord. Alléluia. Pourquoi désobéir? Pourquoi moi j'ai désobéi? Pourquoi toi tu désobéis? Alléluia. À la voix de l'Éternel ton Dieu, à ce que Dieu t'a demandé de faire. Alléluia. Nous allons le texte, alléluia, qui va chambouler, c'est Genèse 22. Genèse 22, alléluia. À partir du verset 1 à 12. Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morisha, et là, offre-le en holocauste, sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, sella son âne, et prit avec lui 2 serviteurs, et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste, et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer, et nous reviendrons auprès de vous. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac, et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham son père, dit, mon père. Et il répondit, me voici mon fils. Isaac reprit, voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel, par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham. Et il répondit, me voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique.
Amen. Alléluia. Amen. C'est Dieu qui a donné à Abraham l'enfant. Il lui a donné son fils Isaac à 100 ans. Sarah avec 90 ans. Alléluia. Ils étaient déjà fatigués. Ils étaient déjà vieux. Alléluia. Et ce même Dieu met à l'épreuve Abraham. Alléluia. Il dit, donne-moi ton fils. Alléluia. Oh. Ton fils, ton unique. Alléluia. Celui que tu aimes tant. Celui que tu aimes tant. Alléluia. Dieu a mis Abraham à l'épreuve pour connaître quel degré d'obéissance il avait envers lui. Quel degré, s'il devait le refuser ou bien de lui donner un sacrifice. C'est dur. Là, c'est trop fort. Là, ça dépasse mon entendement. Parce que Dieu ne peut pas me donner quelque chose. Et après quelque temps, il me dit, donne-moi cette chose. Et quelle chose? Un enfant. Et lui est le seul. Il n'y a pas d'autre. Il n'y a pas d'autre. Il n'y a que celui-là. Alléluia. Abraham se lève. Abraham, c'est une chose. C'est Dieu qui m'a donné. Alors, s'il faut aussi reprendre, il reprend. Moi, je me lève. J'ai obéi à la voix de ce Dieu. Alléluia. Pour aller à la montagne, sacrifier son enfant au lieu que l'Éternel lui a montré. Alléluia. Durant le temps qu'il cheminait avec l'enfant, alléluia, 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 alléluia. Dieu demande à son père, il appelle son père, Abraham. Où est? Nous avons là le bois, nous avons là le feu, nous avons aussi le couteau. Mais où est l'agneau pour le sacrifice? Le Père dit, Dieu pourvoira. Alléluia. La parole avait les faits. La parole, si Abraham avait fait sortir le feu, avait les faits, et la parole a pris vie. Alléluia. Au travers de cette parole, Abraham a créé les possibilités. Alléluia. Alléluia. Au travers de ça, le Dieu qui pourvoira a pourvu par n'importe quelle raison. Alléluia. Quand ils arrivent sur le lieu, Abraham monte un autel, pose le poids, il lit l'enfant, il le dépose sur l'autel de sacrifice. Il prend le couteau pour obéir à la voix de l'Éternel, son Dieu. Voyez où l'obéissance a amené Abraham. Voyez où l'obéissance à la voix de l'Éternel a conduit cet homme. Il n'a pas regardé ni à gauche ni à droite. Il n'a pas regardé que cet enfant c'était son unique. Il n'a pas regardé qu'il aimait tellement. Il n'a pas regardé. Il a regardé à ce que Dieu lui a dit. Alléluia.
Dieu a pourvu. Quand Abraham prend le couteau pour avancer, pour égorger l'enfant, qu'est-ce que Dieu lui dit? Arrête! Je sais maintenant que tu me crains. Je sais que tu obéis à Dieu. Alléluia. Dieu, quel Dieu, le Dieu tout-puissant. Quand il parle, alors obéis. Abraham s'est confié à son Dieu. Moi je sais, j'ai la confirmation que lorsqu'Abraham se déplaçait pour aller sacrifier, il a dit Seigneur, je me confie seulement à toi. Fais ce que toi tu veux. Mais toi-même, c'est toi qui m'as donné. Je me confie. Je confie Isaac à toi. Maintenant, j'obéis. C'est que toi tu me donnes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lis toujours la suite dans Genèse 22, 15 à 18. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Amen. Et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Amen. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Alléluia. Parce que tu as obéi à ma voix. Oh. Alléluia. Alléluia. Nous voyons. Amen. Lui, 8 secondes. Moi, je vais dire parole de vie. Alléluia. Il dit, du ciel, l'ange du Seigneur appela Abraham une seconde fois. Il lui dit, voici ce que le Seigneur déclare. Parce que tu ne m'as pas. Parce que tu as fait cela et que tu n'as pas accepté de donner. Voici ce que le Seigneur déclare. Alléluia. Parce que tu as fait cela et parce que tu as accepté de me donner ton seul fils, aussi vrai que je suis Dieu, je fais ce serment. Je fais ce serment. Je te bénirai. Tes enfants, les enfants de tes enfants, je les rendrai aussi nombreux que les étoiles du ciel. Et que les graines du sable du bord de la mer. Ils prendront les fils de leurs ennemis. Pour eux, je bénirai tous les peuples de la terre parce que tu m'as obéi. Amen. 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 Vous voyez quel degré? Vous voyez où l'obéissance peut conduire une personne. D'être béni. Il bénit les enfants. Il bénit les enfants des enfants. Il bénit tous les peuples de la terre. Donc nous, parce que nous sommes les enfants d'Abraham. Alléluia. Il bénit. Alléluia. Et le peuple, alléluia. Il rendra, il va multiplier. Si on peut compter les étoiles du ciel, si on peut compter les graines du sable, du bord de la mer, alors on pourra compter aussi les enfants d'Abraham. Alléluia. Amen. Dieu appelle la bénédiction à te suivre. Amen. Amen.
l'obéissance est une clé qui nous permet d'accéder à tout dans notre vie. L'obéissance. Prends la clé, l'obéissance. Prends cette clé et obéis. Prends cette clé et rentre dans l'obéissance à la voix de l'Éternel ton Dieu. Prends cette clé, 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 obéis, prends cette clé, obéis, prends cette clé, obéis. Obéis. Amen. Obéis. Amen. Obéis. Amen. Prends la clé. Elle ouvre toutes les portes. Aucune porte ne sera fermée devant toi. Amen. Yes. Parce que tu as la clé. Amen. Qui est l'obéissance Amen. à la voix de l'Éternel. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer? Alléluia. Je bénis l'Éternel. Et je lui rends toute la gloire. Je lui rends toute la gloire. Je lui rends toute la gloire. Seigneur, je te rends toute la gloire. Alléluia. Alléluia. Voilà, en quelques mots, ce que j'ai mis dans mes bouches. Alléluia. Oui et amen à ces paroles. 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 Oui et amen. Oui et amen. Oui et amen. Alléluia. 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 Amen. Je veux faire un appel. Avant d'abord de faire l'appel, nous allons prier. Alléluia. Dieu veut que tu te sépares. Alléluia. De quelque chose. Alléluia. Abraham s'est séparé de Lot. Il s'est séparé de la servante et de l'enfant d'Ismaël. Dieu veut que tu te sépares de quelque chose pour que tu rentres. Alléluia. Dans le plan de Dieu. Dans l'obéissance à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Il y a un blocage quelque part. Alléluia. Alors si tu ne veux pas le faire comme Abraham avait fait, lorsque Sarah lui a demandé chasse la veuve et l'enfant. Alléluia. Ça ne lui a pas plu. Alléluia. Alors, Dieu est intervenu. Nous allons demander que Dieu intervienne afin que tu te sépares de ce qui t'empêche de rentrer. Prions et levons nos voix. Seigneur, mon Père et mon roi, tu es le Dieu, mon Père et mon roi qui parle. Et tu continues toujours à parler. Père, mon Père et mon roi, Abraham s'est séparé de l'homme. Il s'est séparé d'Ismaël. Il s'est séparé de la servante. Père, maintenant, mon Père, je te recommande ton peuple. Seigneur, tu es séparé. C'est peur, c'est peur, c'est peur, c'est peur. C'est qui a séparé. C'est peur, c'est peur dans la vie. C'est peur dans la vie. C'est qui est séparé. C'est qui nous empêche de faire parler avec toi. C'est qui nous empêche de
Comme Seigneur et Sauveur dans leur vie, qu'ils s'avancent. Alléluia. Jésus a besoin de toi. Il a besoin de toi. Le temps est favorable. Le temps est favorable. Jésus a besoin de toi. Il veut que tu marches avec lui dans l'obéissance à sa voix. Alors lève-toi et viens. Je reprends. Tous ceux qui n'ont pas accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel dans leur vie, qui s'élèvent et qui viennent devant leur Père. Ils ne viennent pas devant l'assemblée. Ils ne viennent même pas devant moi. Mais ils viennent devant leur Dieu. Alléluia. Amen. Thank you.
Amen.